Salut tout le monde. Salut, j'espère que vous allez bien, hein. C'est juste un petit direct là, vite fait. Vous savez, la situation du Cameroun de plus en plus inquiète tout le monde. Oui, la situation inquiète tout le monde. On se pose beaucoup de questions. Moi, je fais cette sortie juste pour une mise en garde aux autorités françaises. La France, lorsqu'il y a dévolution de pouvoir dans un pays, surtout en Afrique francophone, la France ne veut pas perdre l'œil, elle ne veut pas perdre la main lorsque ça va se passer. En fait, je suis un peu surpris que depuis ce matin, deux médias, je vais taire le nom, pas pour ne pas faire plus de publicité à ces médias-là, en ligne, pondent un communiqué comme quoi ils ont été contactés, soi-disant que le président Paul Biya devait rencontrer Emmanuel Macron le 17 août à Paris. Je tiens à vous rappeler jusqu'à l'heure actuelle, aucune information filtre en ce sens-là. Il n'y a aucune rencontre prévue le 17 août à Paris entre Macron et Paul Biya. Mais cette information vient dans le but de dissuader les uns et les autres, ceux qui savent exactement ce qui se passe actuellement sur des décisions qui sont en train d'entreprendre sur le plan international, sur le cas du Cameroun. On veut nous faire croire, peuple camerounais, saisissez ceci, on veut nous faire croire que Paul Biya est encore apte et est aux affaires, qu'il contrôle les manettes de la République. Oh, c'est très faux. J'insiste et je persiste. Et je prends sur moi, parce qu'il en va de ma crédibilité. Ce monsieur est actuellement, on vous cache l'information, mais les dernières informations que nous avions eues, c'est que, après l'opération qu'il a subie, ça a été très difficile pour lui de tenir. Donc, ne vous laissez pas leurrer, ne vous laissez pas tromper. Après son opération depuis dimanche, il y a eu des complications, et c'est très difficile pour lui. Mais maintenant, ça va vite. Et aujourd'hui, on veut manipuler l'opinion nationale et internationale en faisant croire qu'il est encore apte, en faisant croire qu'il a les contrôles, qu'il a les manettes de la République. Or, c'est faux. Et j'invite ces médias que je respecte d'être très sérieux, d'être très responsables, que le peuple camerounais a acquis une certaine maturité politique dont on ne peut plus tromper. Nous scriptons chaque instant ce qui se passe, l'évolution. Et la Suisse, qui, elle nous dit qu'elle joue, elle a une certaine neutralité. Moi, je suis surpris que la Suisse a accepté tranquillement qu'on puisse manifester dans les pavis de l'hôtel intercontinental. On sait que les enjeux sont tellement politiques. Et la Suisse est en train d'être sous-traite ce qui se passe au Cameroun via la France. On sait ce qui se passe. On sait que depuis quelques jours, les services de renseignement français rôdent à la clinique Valmont. Tout est sous contrôle. Aucune information ne filtre. Tout est verrouillé. Ce que vous allez faire dans d'autres pays de l'Afrique francophone, où vous aviez décidé d'édier nos États comme États, des monarchies, et que ça doit être des présidents à vie, c'est-à-dire si l'hégémon n'est plus là, c'est son fils qui pourra le remplacer, ou bien un de ses dauphins. Le peuple camerounais a longtemps combattu, s'est toujours défendu et a toujours protégé sa souveraineté. Et cette fois-ci, nous sommes une génération qui avons décidé de prendre en main notre propre responsabilité. Il faut qu'on libère notre nation. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc moi, je vais inviter tous les combattants, tous les activistes, tous ceux qui se revendiquent de notre bord. Restons mobilisés et éveillés. Les heures et les jours qui approchent vont être des jours fatidiques de notre combat. Ne vous laissez pas manipuler. Je prends sur moi, ce type, vous ne le verrez plus. Il ne peut pas se lever de son lit. Vous ne le verrez plus. On vous cache l'information comme on a caché pour le père Bongo, comme on a caché pour Idriss Déby, parce qu'on veut vous présenter, on veut vous faire une continuité, version Tchad, au Congo, au Togo. Donc soyons vigilants, je dis bien soyons vigilants. Et tous les médias qui vont se prêter à ce jeu, tous les pays qui vont se prêter à ce jeu, le peuple camerounais vous observe. Et nous retiendrons que dans l'histoire, il y a des pays,
il y a des politiciens qui ont été dans cette conspiration du silence pour détruire l'avenir du peuple camerounais. Je vous invite à être éveillés. Je vous invite à suivre effectivement ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Et j'invite tous les opposants sérieux du Cameroun de ne pas négliger cette information, de ne pas jeter comme du papier hygiénique cette information, mais de questionner la pertinence et de se préparer. Parce qu'on prépare ici l'effet surprise. On veut surprendre les Camerounais, on veut surprendre les hommes politiques, on veut surprendre beaucoup. Mais seule notre détermination et notre audace nous libérera finalement de ces mécréants à la tête de notre République. Nous n'allons pas combattre pour que, après M. Biya, ce soit Biya. Nous combattons pour que le peuple camerounais décide finalement de celui qui doit conduire ce grand peuple à sa destinée. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs, restons mobilisés, que personne ne vous détourne, que personne n'essaie de vous manipuler, qu'on ne vienne pas vous divertir. Il y a des choses qui sont en train de se passer actuellement. Il y a une préparation qui se passe actuellement. On veut même égorger le cours de la Constitution pour faire une certaine continuité sans le peuple camerounais. Nous attendons, on va être prudents, parce qu'actuellement, ils vont verrouiller toute information à l'heure où je vous parle. Mais nous travaillons pour vous donner finalement cette information le moment venu. S'il tarde à l'annoncer au peuple camerounais, nous serons donc dans l'obligation de le dire avec plus de détails. Donc, vous avez donc la responsabilité d'informer le peuple camerounais. M. Biya n'est pas un dieu. M. Biya n'est pas éternel. C'est un humain comme tout le monde. Et un jour, comme nous aussi, nous serons appelés à quitter ce monde. Donc, si le moment est arrivé, s'il travaille sur une situation compliquée, c'est un humain, ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas l'hécatombe après son départ. Mais, puisqu'il est parfait, le président de la République du Cameroun, c'est lui qui conduit ce pays. Les Camerounais, donc, ont le droit de savoir ce qui ne va pas et ce qui ne marche pas. Donc, cessez de faire des réunions secrètes. Cessez de dissuader le peuple camerounais et dites-leur la vérité. On n'a pas besoin qu'elle vienne de nous. Mais s'il vous plaît, dites la vérité au peuple camerounais. Cher peuple, soyons mobilisés, soyons éveillés. J'appelle à la vigilance de l'opposition camerounaise. J'appelle à la vigilance de la société civile. J'appelle à la vigilance de la diaspora. Je nous invite à mettre sur pied des stratégies qui vont nous permettre d'organiser des vives marches de contestation au sein de la diaspora pour nous faire entendre. Parce que finalement, c'est notre seule démarche et c'est notre seul moyen de pouvoir atteindre l'objectif. Portez-vous bien et nous reviendrons le moment propice. On garde le silence, on reste tranquille, on n'a rien dit, on n'a pas encore parlé, mais on observe. Portez-vous bien, ce combat, notre peuple, vous serez libre, nous serons libres. Bientôt nous allons jubiler ensemble. Bonne soirée.